retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va être où je vais un peu vous montrer les produits que j'ai utilisés ces derniers temps. Voilà, c'était une vidéo que j'avais envie de faire depuis quelques petits moments parce que j'ai entassé quelques produits là dans le coin. Tout d'abord, je pense que je vais commencer par tout ce qui est gel douche, shampoing et les crèmes pour le corps. Alors, on avait pris depuis les grandes vacances cet été un cottage, enfin c'est à l'huile de jasmin en fait, donc c'est une huile de douche, donc voilà, de la marque Cottage, une marque que j'aime beaucoup, surtout leur gel douche avec des petits grains et tout, enfin voilà, ça sent trop bon. Et cette huile, franchement, elle sentait grave bon aussi. Et enfin voilà, j'aimais beaucoup. Après, on n'a pas racheté, mais sinon je l'aimais beaucoup. Ça sent très bon. Enfin voilà, Cottage, ouais, c'est une marque que j'aime beaucoup. Alors ici, toujours en gel douche. Mais alors là, c'est un gel douche gommant, énergisant, qui vient de chez Yves Rocher. Voilà, alors le packaging est complètement déformé. Voilà, on dirait un petit peu ma tête au matin. C'est à la framboise et à la menthe poivrée. Voilà, j'aimais beaucoup l'odeur. Ouais, j'aimais beaucoup. La framboise, j'aime toujours. C'est vraiment un fruit, je trouve que ça sent très bon. Donc voilà, il y avait des petits grains. Après ça, l'aspect gommant de ce gel douche, j'ai pas forcément aimé parce que je trouve que ça gommait pas assez. Enfin voilà, il y a des petits grains. Je sais pas si vous allez réussir à les voir, il y a des petits grains comme ça, je pense que ça vient de la framboise, mais ça gomme pas assez pour moi. Moi j'aime bien quand ça arrache, tu vois, donc voilà. Puis après c'est en éco-tube, ceux-là. Je sais bien qu'à Yves Rocher ils essayent de faire de plus en plus, voilà, d'éco-tubes comme ça. Alors là je vais vous parler d'un shampoing, c'est aux huiles nourrissantes de chez Dove. Celui-là je ne sais plus. Je pense que le bof, enfin voilà, je veux dire, c'est un shampoing, mais ouais, j'étais pas fan. Après oui, bah il faisait son taf quoi, je sais pas si vous le voyez bien, mais enfin voilà, il faisait son taf en shampoing qui lave. Ici j'ai un shampoing, toujours un shampoing, de la marque Timothée. Voilà, c'est une marque dont je vous en avais déjà parlé, qu'on trouve chez Action, voilà, dans les grandes surfaces, pardon. Une marque vraiment très bien. Moi j'adore vraiment cette marque, par contre c'est vraiment un truc de ouf. Je trouve vraiment que ça rend beau les cheveux. Et enfin voilà, j'aime bien l'odeur de leurs produits. Donc là c'est un shampoing. Après ce que je préfère c'est leur après shampoing du coup. Voilà, mais après donc c'était pour les cheveux secs et abîmés, ma chevelure. Enfin, voilà, il y a 0 parabènes et tout, ouais, c'est un peu avec ici ils mettent extrait 100% naturel. Vous savez ce que j'en pense. Alors ici j'ai c'était quoi déjà, une crème pour le corps, voilà, de la marque Dove toujours. Voilà, le packaging comme ça, c'est ça sentait quoi? Ah oui, à la pistache, c'est avec de la pistache et la fleur magnolia. Oula, c'est compliqué à lire. La fleur magnolia. Voilà, j'ai grave aimé cette crème par contre. Elle sent tellement bon. Mais quand je vous dis tellement bon, c'est un truc de ouf. J'ai eu aussi le gel douche avec. Mais franchement, cette odeur, je l'adore. Après une crème pour le corps, voilà. Très bien, franchement j'ai grave aimé l'utiliser. Alors ici j'ai une crème toujours pour le corps. C'est une crème qu'on avait achetée toujours en été de la marque Sien, de chez Lidl là. Voilà, donc celle-là c'était verbena, c'est ça. Je sais bien que c'est au citron, mais sinon... Ah voilà, oui, verveine et citron. J'ai vraiment aimé cette crème pour l'été, en tout cas pour l'été, parce que l'hiver c'est... Enfin l'odeur, je veux dire, ça fait plus été avec le citron, et en plus ça peut être aussi pratique pour tout ce qui est les moustiques, voilà, vous connaissez.
Enfin voilà, comme le citron est connu pour repousser les moustiques, voilà. Et puis même je trouve que c'est le citron c'est plus une odeur d'été. Et là pareil une crème voilà, basique pour le corps. Moi j'en ai vraiment besoin de crème pour le corps. Donc voilà, celle-ci elle m'allait très bien. Je sais bien que les crèmes de chez Lidl, j'aime toujours, que ce soit pour le visage ou pour le corps, j'aime souvent. Donc voilà, je vous les recommande si jamais vous voulez une fois tester ou quoi. Encore une crème pour le corps. C'est de la marque Garnier cette fois-ci. C'est une crème que j'ai rachetée souvent et souvent et souvent et souvent. Intensive 7 days, yes. Sauf que ça attire absolument pas cette days. Arrête de tout de ma gueule en fait. Donc voilà, c'est un lait nourrissant. Hydratation ressentie jusqu'à 7 jours. Oui, bon, entre temps tu te laves, j'ai envie de te dire. Donc là, c'était avec de l'huile de mangue. Je sais bien, ils font, enfin, il y a cette gamme là de crème pour le corps et alors ils font avec plusieurs senteurs. Donc là, c'était avec de la mangue. J'ai testé avec la pêche aussi, ça sentait vraiment très très bon. Voilà, c'est pour les peaux sèches, ça c'est vrai, ça absorbe rapidement. Donc voilà, mais cette crème là, vraiment, je l'aime beaucoup. Et je pense qu'on va sûrement la racheter du coup encore et encore. Voilà, c'est une crème vraiment bien et puis ça tient assez longtemps quand même. Alors ici on a avec un masque, merveilleux à l'huile d'argan et de camélia pour les cheveux secs et ternes. Ce masque je le déteste, on l'avait déjà acheté une fois mais je le déteste, je sais pas pourquoi. Il fait que dalle, je sais pas, j'aime pas trop l'odeur non plus. Voilà, ça personnellement moi, si ça tenait qu'à moi, je ne le rachèterais pas. Toujours de chez Lidl, c'est 2 crèmes pour le visage, donc toujours de la marque Sien. Là c'est une crème pour de jour et là c'est une crème de nuit. La crème de nuit je ne l'ai pas aimée parce que je sais pas, ça me provoquait, enfin mes yeux ils piquaient, ils pleuraient, enfin voilà, sans aucune raison. Donc du coup je l'ai pas aimée et je la rachèterai pas. Mais en tout cas pour ce qui est les crèmes de jour de chez Lidl, j'en ai notamment racheté une mais c'est pas la même. Enfin voilà, elles sont très très bien, je vous l'ai déjà dit, les crèmes de chez Lidl, rapport qualité-prix, c'est pas mal parce que voilà, elles sont pas très très chères. C'est une crème, j'ai envie de te dire, avant de te maquiller, c'est cool de l'appliquer. Donc voilà, je te la conseille. Alors ici, j'ai une lotion tonique de la marque Vichy. Voilà, cette lotion tonique, je l'ai kiffée à mort. Elle sentait vraiment très très bon. Le matin, ça te rafraîchissait, c'est un truc de malade. Donc voilà, peut-être que je vais la racheter. J'en ai racheté une de Evoluderm, une autre marque. À la rose, j'aime un peu moins que celle-ci parce que vraiment celle-ci c'est une tuerie. Je pense que un jour si j'en ai l'occasion je la rachèterai. Elle est vraiment très très bien, je te dis, allez, le matin tu te sens revivre là comme ça, t'as une bouffée de fou. Alors là maintenant on va parler make-up. Ça c'est une palette de chez H&M que j'ai achetée il y a, franchement sans vous mentir, 3-4 ans voire 5 ans. Sans vous mentir, je faisais, c'est une marque en fait pour les yeux et les sourcils. Ici vous aviez les teintes pour les sourcils et là pour les yeux. Sauf que moi je prenais cette teinte là que vous pouvez voir, il n'y a plus rien du coup. Pour mes sourcils, après j'ai décidé de l'acheter tout simplement parce que ça fait 4-5 ans, donc j'ai envie de te dire il est un peu temps. Et puis enfin je sais pas, les couleurs, j'ai un peu la même chose. Et c'était pas des couleurs dont je raffolais. Après je peux vous dire que clairement j'étais pas déçue quand même de cette palette là au début. Enfin voilà, maintenant comme j'en ai plusieurs d'autres et tout, je vais l'acheter, je vais m'en séparer. Mais les palettes H&M je vous les recommande quand même. Après c'est pas le top du top mais ça reste quand même bien. Alors ici on a un, comment est-ce qu'on appelle ça, un fond de teint en poudre. Ouais, on va dire ça comme ça, de chez Yves Rocher, voilà, le packaging comme ça, avec un petit miroir et tout, coucou. Donc voilà, je ne l'ai pas terminé, mais elle m'a fait une réaction il n'y a pas longtemps, donc ça veut dire, je pense que bye bye. Ça fait aussi très très longtemps que je l'ai, 3-4 ans. Enfin voilà, au départ, je l'aimais vraiment bien. Après, moi, tout ce qui est fond de teint en poudre, je suis pas fan. Avant, j'aimais bien parce qu'au début que je me maquillais, enfin voilà, je veux dire ça allait vite, hop, avec ton pinceau.
Mais enfin voilà, donc non, je rachèterai pas, même que ce soit les fonds de teint en poudre. Et alors ici on arrive déjà à la dernière petite chose, c'est l'anti-cerne instant anti-âge de chez Maybelline. Voilà, celui-là on en entend beaucoup parler, il y a eu une pub à un moment donné pour cet anti-cerne, ce concealer plutôt. Enfin, voilà, très très bien. Mais je trouve que si tu en mets tous les jours, il ne te tient mais vraiment pas longtemps. Enfin voilà, moi ça c'est le seul truc que je trouve à redire, parce que sinon la couvrance elle est bien, je dirais qu'elle est moyenne, elle n'est pas extrême non plus. Mais voilà, je vous dis, je ne l'ai pas utilisé pendant longtemps et il est quand même vite parti, donc voilà, c'est un truc que vous tournez comme ça. Et enfin voilà, avec un petit embout mousse en plus, ça je trouve pas ça très hygiénique. Mais sinon je l'ai quand même vraiment bien aimé. Oula, mais je ne pense pas que je le rachèterai. Voilà, j'ai été hyper vite pour cette vidéo parce que là après j'ai en restaurant et tout avec ma famille. Donc voilà, je devais un peu me dépêcher parce que j'avais quand même envie de vous filmer une petite vidéo. Et enfin voilà, je devais vous montrer un peu tous ces petits produits. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez déjà testé les mêmes ou de la marque, etc. Donc si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker. Voilà, ça me fait toujours plaisir. Je le redis, mais c'est vrai. Je t'invite aussi donc à t'abonner si jamais tu as aimé cette petite vidéo aussi, si tu aimes mes vidéos. Et si tu veux voir mes prochaines vidéos, je t'invite à activer la petite cloche en bas, je pense que c'est à droite, en dessous de l'écran. Donc voilà, ça te permettra de savoir quand je sors une nouvelle vidéo. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!